Bonjour et bienvenue sur Design et Maracas. En attendant les vidéos de Veille et Maracas qui vont venir cette semaine ou la semaine prochaine, j'ai eu un peu de mal à trouver le bon format, comment faire, scénariser, pas trop, enfin voilà. Et du coup, je n'étais jamais satisfait. Mais quand il faut que ça sorte, je vais moins me prendre la tête, balancer ça comme ça, puis on verra. On verra en fonction des retours ce que j'aurai amélioré et à changer. Du coup, on m'a demandé une vidéo pour Sketch et du coup, je pris le sujet InVision. Donc, je vais vous présenter ce qu'est InVision, en quoi ça peut être bien intégré dans son workflow, comment moi je m'en sers et quelle utilité en fait a InVision pour des designers, des UX designers, etc. Du coup, c'est une vidéo en deux parties parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue. Dans la première partie, je vais déjà vous présenter ce qu'est InVision, qu'est-ce que la plateforme, comment elle marche, ce qu'on peut faire avec. Je vais vous présenter un plugin qui a été créé par InVision qui s'appelle Craft, qui est disponible pour Sketch et Photoshop. Je ne sais pas comment il marche pour Photoshop, je n'ai jamais utilisé pour Photoshop. Mais en tout cas, je sais qu'on peut l'installer. Donc a priori, on doit pouvoir faire exactement la même chose. Du coup, comment on va pouvoir synchroniser notre sketch avec notre interface InVision, comment on va pouvoir prototyper les écrans que nous avons créés sur notre sketch et ainsi le montrer à nos équipes, clients. Bon, voilà, tout ça, je vais vous montrer. Et dans cette vidéo, dans cette première partie, on va aussi voir une autre fonctionnalité que moi j'adore qui s'appelle Freehand et je trouve super pratique. Je vais vous expliquer ça. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, du coup, je vais vous montrer le reste du plugin Craft. Donc ça va être directement à l'intérieur même de Sketch. Comment on peut intégrer des datas, chose qu'on a un peu vu dans la vidéo numéro 9 sur les nested symbols. Comment on peut intégrer de la data, créer sa bibliothèque, ses styles, utiliser le stock, le duplicate, voilà. Enfin bref. Du coup, je vous ferai une deuxième vidéo plus pour vous montrer le plugin Craft en action dans Sketch. Voilà, c'est parti. Donc InVision, c'est un site internet, c'est en gros une plateforme collaborative qui va nous permettre de transformer nos maquettes en prototypes, mais aussi d'utiliser d'autres fonctionnalités comme le Freehand qu'on va voir aujourd'hui et qui vont en fait surtout nous permettre de travailler lorsqu'on est toute une équipe, de ne pas avoir à s'envoyer les maquettes par mail en se disant qu'il y en a peut-être un qui va oublier de répondre à la boucle, qui va transmettre des infos, enfin bref, et qu'on risque de se perdre. En tout cas, sur cette plateforme, on va pouvoir centraliser nos designs, nos remarques, nos commentaires et venir avancer là-dessus. Donc je sais que vous avez une offre qui est gratuite, l'enregistrement est gratuit, je crois que vous avez droit à un prototype gratuit, quelque chose comme ça, et sinon il va falloir upgrader tout simplement son compte. Une fois qu'on se retrouve dans l'interface, donc on peut avoir plusieurs projets en fonction de l'abonnement que vous avez pris. Et du coup, on va pouvoir créer trois types de projets différents. Donc soit les prototypes, donc là à partir de là, en gros, on va envoyer nos maquettes, ou que ce soit des maquettes qui ont été exportées en JPEG, PNG, GIF ou ce que vous voulez, ou nos maquettes Photoshop et Sketch, et on va pouvoir venir animer nos écrans. Voilà. Ici, on va avoir tout ce qui va être le mood board ou l'endroit où on va éventuellement pouvoir mettre tous nos premiers jets de composition UI sur lesquels nos collègues vont pouvoir tout simplement apporter des commentaires et du coup, en tout cas, on viendra centraliser tout ce qui va être les éléments graphiques et d'inspiration graphique qui vont nous permettre de construire le reste de notre interface. Ici, on a le Freehand. En gros, c'est un grand canevas sur lequel on va pouvoir venir poser nos maquettes, des captures d'écran ou ce que vous voulez et de venir y ajouter des notes. C'est plutôt pratique, surtout quand on fait le recettage d'un site, mais ça je vais vous le montrer juste après. Pour l'instant, moi ce qui va m'intéresser, c'est ici, j'ai préparé quelques écrans que j'avais préparés pour certains de mes étudiants, voilà, et je vais venir tout simplement vous montrer comment le prototyper. Donc je pourrais ici venir faire un export de chacun de mes écrans et venir ensuite les uploader dans InVision, mais je vais préférer me servir du coup d'un petit plugin qui existe pour Photoshop et Sketch, qui est donc créé par InVision, qui s'appelle Craft. On a pu voir certains, donc c'est un plugin, du coup ce plugin qu'on va voir ensemble nous au cours de ces deux vidéos. Sur cette première partie, on va surtout voir comment venir ici synchroniser nos écrans avec un projet InVision et le Freehand. Et du coup, après, je vous montrerai la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, comment vous servir des librairies, des datas, du duplicate et ici du stock.
Pour commencer, on va vraiment se focus sur la synchro, le freehand et du coup, comment on va utiliser ça après dans Photoshop, dans InVision. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir venir ici, créer un prototype. Donc, les prototypes, je peux les choisir en fonction aussi des desktops, de l'iPhone ou autre chose. Par exemple, là, je vais choisir l'iPhone. Je vais faire le nom. Voilà. Donc ici, je vais créer un projet. Il me propose soit de synchroniser mes projets en téléchargeant le plugin Craft, soit de venir les déposer ici en faisant un drag and drop ou en venant chercher tout simplement mes fichiers sur ma machine. Donc moi, je vais venir ici. Je vais cliquer sur synchroniser sur la synchro. Je vais venir choisir tout simplement le prototype sur lequel je veux tout simplement envoyer mes écrans. Donc je vais cliquer sur celui-ci. J'ai la possibilité soit de choisir quel artboard je veux envoyer, soit pour l'instant l'intégralité de mes artboards, mais ce qui va être pratique parce que quand je vais établir un changement sur un des artboards, je ne vais pas être obligé de venir synchroniser tous les autres écrans, ce qui va pouvoir être potentiellement long en fonction de votre connexion internet. Et plot twist, la mienne est vraiment pas terrible. Donc je fais la synchro ici, donc je dois sauvegarder mon fichier et ça va tout synchroniser. Donc on se retrouve juste le temps que tout ça, ça finisse par tourner. Donc voilà. Finalement, ça a mis du temps, j'ai vraiment une connexion de merde. Donc du coup, je peux venir redéposer tous mes écrans ici, venir les arranger. Et donc du coup, l'équipe va pouvoir, donc si je partage ici le lien, va pouvoir venir tout simplement consulter l'ensemble de mes écrans. En cliquant ici. Ici, on va donc avoir une simulation de ce que notre design va donner en fait à l'intérieur d'un device. On peut s'envoyer le lien aussi du projet. Donc on peut inviter, les gens peuvent venir regarder. Si jamais on a l'application InVision, on peut même venir le tester tout simplement sur notre téléphone. Donc, du coup, on l'ouvre directement à partir du téléphone. On ne se contente pas simplement d'une simulation ici. Voilà. Nous avons la possibilité ici d'être dans le build mode. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Juste avant, ici, c'est pour que on puisse venir mettre des commentaires. Par exemple ici, changer le titre. Voilà, c'est-à-dire que tous les membres de l'équipe qui vont avoir le lien vont pouvoir venir changer le commentaire. Nous, derrière, on va pouvoir venir le lire. Tac. Répondre dessus. Liker, faire ce qu'on veut. Et si jamais c'est un commentaire qui nécessite, si vous voulez, une modification, on peut faire une modification et le mettre comme quelque chose de résolu et de fait. Tac. Donc voilà, on peut mettre private comment. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un peu plus ça. Voilà. Moi, je vais revenir sur le mode build. C'est celui qui va nous permettre, si vous voulez, de venir en fait simuler des liens. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir lui dire, bah, moi, je veux que lorsque je clique ici, ça puisse me conduire. Donc là, j'ai pas de fond, ça change, c'est parce que dans mon sketch ici, je n'ai pas mis de background, hein. Je n'ai pas mis de background inclus dans l'export, donc c'est pour ça que ça rend ici. Sinon, si je resynchronisais ici, ça fonctionnerait. Je vais pouvoir lui donner un écran de destination, par exemple mon écran d'article. Je vais pouvoir lui donner une gesture, voilà, tap, double tap, sweep, sweep up, sweep right, sweep left, et une type de transition, dissolve, push, slide. Voilà, je peux sauvegarder. Donc, je vais pouvoir le faire à plusieurs endroits. Par exemple, je peux aussi dire, bah, et quand je clique sur dossier, j'ai envie que ça m'amène sur ces éléments-là. Tap, solve, OK. Et du coup, quand je retourne sur mon mode en preview, si je clique ici, voilà, ça me fait la transition et ça me glisse tout simplement d'écran en écran. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que ça va me permettre, si vous voulez, de pouvoir tester mon application, de pouvoir tester le chemin d'utilisation, le scénario, savoir si ça fonctionne. Si le chemin d'utilisation est logique, on peut commencer aussi à faire nos premiers tests utilisateurs ici parce que là, j'ai fait un semblant de maquette, mais on peut aussi le faire avec un wireframe. Donc du coup, c'est une étape qui, plutôt on le fait, même avant de coder, à la limite, c'est pas plus mal parce que comme ça, on s'assure que tout fonctionne bien. Alors, aux éléments, donc on peut vraiment venir tester, on a les transitions. Ici, on va aussi avoir donc, le mode d'inspection. Donc là, ça va être un petit peu de temps à charger. Mais en gros, comme j'ai synchronisé avec des fichiers Sketch,
je vais avoir la possibilité ici de venir sélectionner par exemple mon texte et automatiquement il va pouvoir venir me donner toutes les informations et le code ici qui pourrait être utilisé ensuite par les développeurs pour venir, si vous voulez, tout simplement faire le code, voir les tailles, les typos utilisés, les interlignages, c'est-à-dire que le développeur ou la développeuse n'a même pas besoin d'ouvrir Sketch. La personne qui va se servir de ça peut juste se servir ici et d'avoir déjà quelques infos. Ça suffira pas à tout faire si vous voulez, mais dans un premier temps, ça peut être pas mal. On peut avoir les gradients, on peut avoir les couleurs, etc. Et on peut facilement le refaire derrière. Donc ça, c'était vraiment pour le mode de prototype vu un petit peu rapidement. Moi, ce que j'aimerais vous montrer avant qu'on termine, c'est tout ce qui va être la partie free-end. Donc la partie free-end, moi je m'en sers beaucoup pour resetter tout simplement avec les équipes un design. C'est que je vais venir de la même manière ici, venir synchroniser, lui dire bah voilà j'ai envie d'avoir, donc ça c'était pour autre chose, je vais venir en rajouter un 9. Tac. Tac. Allez. Du coup, je crée le free-end. Et je vais venir uploader, si ça ne le fait pas automatiquement, directement, l'ensemble de mes écrans. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a importé tous mes écrans. Bon, ça va encore mettre un petit peu de temps à charger. Mais c'est ultra pratique parce que là, j'ai importé mes écrans, mais je pourrais aussi, par exemple, sur des sites, sur les outils sur lesquels je peux travailler, je peux venir importer encore d'autres captures d'écran. C'est-à-dire qu'une fois que le site, moi je m'en sers principalement quand le site est en train d'être développé ou des choses comme ça et que tout correspond pas exactement à la maquette. Avant, je faisais des PDF annotés pour que les gens avec qui je travaille puissent voir tout ça, enlever les tickets, etc. Ou alors je faisais ça dans un Trello, mais en fait ici c'est tout aussi simple. Bon, voilà, vous aurez compris le principe, on va pas attendre que ça charge. Je vais pouvoir séparer mes éléments, venir mettre des flèches, des indications et leur dire avec du texte, par exemple, ce n'est pas la bonne couleur, etc. Et du coup je vais pouvoir vraiment venir annoter très rapidement, très simplement. Bon, alors du coup, c'est fait à la main, c'est pas forcément ultra propre, mais en tout cas, ça nous permet de gagner du temps et je pense que ça reste un petit peu le principal ici. Donc, je vais pouvoir tout simplement venir me déplacer, venir ajouter ici. Voilà, et ensuite, je vais pouvoir venir partager le lien avec d'autres personnes, copier le lien et puis après, on l'envoie par mail. Et les gens vont pouvoir venir interagir dessus, rajouter des notes, rajouter des commentaires. Et du coup, ainsi de suite, on va pouvoir vraiment avancer dessus. Ce qui était bon à noter, que je n'ai pas précisé aussi, c'est lorsque je suis sur un projet ici de prototype. Si par exemple, je regarde le free-end, effectivement, ce n'est pas les bonnes couleurs. Je reviens sur mon design. Ici, je vais pouvoir, dans mes symboles, venir changer le dégradé. Tac. Ici, par exemple, si je veux le tester, j'aurai la possibilité de venir faire une synchro seulement sur un seul calque. Je vais le tester sur celui qui est moins grand, comme ça mettra moins de temps à venir. Je le synchronise avec mon InVision. Et automatiquement, lorsque ça aura fait tout son envoi, ça viendra me le changer ici aussi. Donc du coup, c'est super pratique lorsqu'on a une vraie bonne connexion Internet de pouvoir, tout simplement faire les changements en direct avec une simple synchronisation en cliquant sur un bouton. Ce qui peut permettre, quand vous avez, parce que là le lien vous pouvez l'envoyer à votre équipe, mais vous pouvez aussi directement l'envoyer à votre client. Votre client du coup qui lui va derrière, ah non finalement ce bleu là me plaît pas, ou ce dégradé là me plaît pas, cette image me plaît pas. On n'est pas obligé, si vous voulez, de refaire des mails et d'envoyer des centaines de mails avant que tout soit clair. C'est-à-dire que le design, il est là, le lien ne va pas changer. On fait les modifs, on ajoute les screens et on voit le projet se monter au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'était la première partie de la vidéo pour tout ce qui était la synchronisation là qui n'a pas fini. Donc bon, croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Et ensuite le free-end et qu'est-ce qu'était InVision et comment on fait le prototype, le comment et l'inspecteur tout simplement des calques, des layers de notre projet.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, on peut constater juste ici que ça, c'est venu faire la modification. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie.